j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est encore un haul. J'ai pu tester à peu près tout ce que j'avais montré dans le haul, donc je vais revenir petit à petit vous en parler plus en détail. Voilà, l'été est fini, en tout cas la rentrée, voilà, la rentrée a été faite depuis bientôt une semaine et demie, donc je peux reprendre et je peux me remettre à faire tout ça. Aujourd'hui, place à un nouveau haul. Je suis trop contente parce que du coup, c'est des produits que j'ai envie de tester et que je veux tester là parce que du coup, après avoir fini de tester ceux que je vous ai montrés dans le haul d'avant, et ben il y a des choses où j'ai besoin de mettre sur ma peau. Donc voilà, mais je voulais quand même avant vous en parler. Alors, j'ai fait du coup pendant les soldes Sephora, donc pour vous dire que ça remonte, hein, c'était cet été, j'ai commandé quelques produits. Moi c'est clairement comme ça que j'achète souvent mes produits chez Sephora quand on a un petit budget ou quand on n'en a pas beaucoup. Franchement pendant les soldes, pendant les ventes privées, c'est vraiment là où ça vaut le plus le coup et où on peut se faire plaisir entre guillemets à petit prix sur certaines marques. Donc voilà, moi généralement j'en profite soit pour renouveler certaines choses, donc là c'est le cas pour un produit, soit pour en tester des nouvelles, et puis bah des fois vous vous laissez tenter par des choses qui ne sont pas en solde, mais c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, en plus il y avait, même pendant les soldes, pour un certain montant, je crois que c'était 60 €, il y avait une box de 9 produits ou un truc comme ça. Alors je crois que c'était 9 produits, mais je les retrouve pas tous, donc je crois que j'en ai que 8. Ouais, c'est ça. Le 9e, je sais pas. C'était peut-être du parfum, je sais plus. Bref, c'est pas grave, on s'en fiche. J'ai également commandé un nouveau produit sur Leaves and Cloud. Vous connaissez mon amour maintenant pour cette marque. Et j'ai fait un test. Je vous en dis pas plus. Bref. J'ai fait notre commande dans un endroit auquel on ne s'attendait pas, où je ne pensais pas faire, mais que quand même ma curiosité a fait que je voulais tester. Donc, c'est parti. Donc, tout d'abord, Sephora. Donc déjà, tout d'abord, j'ai fait mon petit stock de Lip Injection. C'est à l'heure d'aujourd'hui un des meilleurs pour moi repulpants que j'ai pu tester. J'en ai testé pas mal, j'en ai encore un autre à tester petit prix, je dois en avoir au moins 4 ou 5 de gloss repulpant parce qu'en fait j'adore l'effet que ça fait. J'adore justement, j'ai découvert avec le Maximum Plump, celui-ci que j'ai testé en petit format justement, qui doit être dans un de mes sacs d'ailleurs, qui ne me quitte rarement. Donc j'avais fait ça. Vous voyez, moi c'est vraiment ce côté-là, j'ai testé, vous les avez en format à Noël, souvent ils les sortent, donc j'avais fait ça. C'était d'ailleurs les soldes d'hiver. Et j'ai juste adoré ce produit. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, j'adorais ce qu'ils faisaient sur les lèvres, tout ça. Donc là, étant donné qu'ils étaient en solde et qu'il y avait en plus, là c'est le Lip Injection Extreme. Donc voilà, la différence entre les deux, il y en a un qui est produit repulpant nanana, puissant à l'action instantanée au résultat longue durée. Alors longue durée, ça reste des glosses entre guillemets. Hein. Et l'autre, bah en fait c'est exactement la même chose. Instant Long Term Lip Plumper et Extra Strength Instant and Long Term Lip Plumper. Je testerai. Je vous dirai s'il y a une grande différence entre les deux ou pas, mais déjà moi celui-ci... Voilà, je sais que je peux l'acheter en grand parce que je sais que je le mets tout le temps et du coup en petit je l'économise, donc voilà. J'ai également, j'adore, Too Faced ça fait partie d'une des marques que j'aime beaucoup, donc il y a d'autres choses que j'ai envie de tester d'eux, mais tout ce qui est en termes de palette ou autre, alors à part les dernières, mais style les Gingerbread, leur comment ils s'appellent, leur Melting Matte, j'en ai pas mal, des gloss aussi, enfin bon bref. J'aime beaucoup. Et là du coup j'ai testé toujours sur Lip Injection en version teintée, donc c'est le Large In Charge, donc c'est une teinte un peu automnale, donc je me suis dit à voir, je vais voir ce que ça donne, mais ça peut être sympa. Est-ce que ça va être autant repulpant, autant cet effet belle lèvre que du coup le Maxi Plump, à voir. Mais en tout cas, le Maximum Plump, pardon. Mais en tout cas, voilà, je voulais tester et surtout la couleur pour l'automne m'intéressait bien. Donc voilà. Ensuite, il y avait un autre produit que je voulais tester depuis longtemps et qui était en solde. C'est les masques pour les lèvres, la neige. Voilà. Donc j'avais vraiment hâte de faire ce haul parce que voilà, je ne l'ai pas encore testé. Donc on a un petit applicateur à l'intérieur. Il y a un petit embout sympa pour l'appliquer. Et du coup, il est comme ça. Alors, il était en solde. C'était cette teinte-là qui était en solde. Ma fille juste kiffe. Juste, je pense que si je pouvais lui donner pour qu'elle le mette en déco sur son bureau,
Voilà, parce que je veux pas qu'elle utilise encore, faudrait que je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je veux pas qu'elle utilise, enfin voilà, pour l'instant, on n'a pas besoin, à 11 ans, on n'a pas besoin d'un masque pour les lèvres. Si on commence comme ça maintenant, voilà. Mais c'est vrai qu'il est hyper mignon. La teinte, c'est Barba Papa. Alors, je suis plus sur des choses un peu plus fruitées. Mais pourquoi pas, en tout cas c'était soldé donc j'en ai profité parce que sinon voilà. Je vous mettrai à chaque fois, je vais vous mettre le prix soldé et le prix pas soldé. Ça va vous donner une idée. C'est vrai que voilà, des fois c'est le souci, c'est que si on veut tester des produits, il n'y a pas forcément les teintes ou les odeurs qu'on veut. Mais bon. Ensuite, il y a aussi une marque que j'avais très envie de tester, c'est les Lip Power Matte de chez Giorgio Armani. Je les ai vus passer, j'en ai entendu parler et du coup, en tant que grande fan, même si ça ne se voit pas de rouge à lèvres, voilà, j'avais très envie et moi j'adore. Et j'adore cette période de l'automne pour des couleurs comme ça. Je suis extrêmement fan, donc il est comme ça et la teinte, oh là là, il a l'air d'être très 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 beau. Vraiment, alors il est plus foncé là que ce qui ressort à la caméra. Franchement, il a une teinte, ouais voilà, plus comme ça. C'est un rouge profond, c'est un rouge foncé. Et franchement, il a l'air juste magnifique. Donc lui, c'est mat intense, soin et tenue. Donc on va voir. Sur les rouges à lèvres mat, j'aime énormément la tenue des NARS. Que j'ai beaucoup de clientes, du coup, elles avaient acheté pour leur mariage. Et parce que vraiment je trouvais la tenue assez folle. Donc voilà, on va continuer, on verra bien. Là, je vous avais pas montré la teinte du lip, mais je l'ai même pas moi non plus, je l'ai même pas swatché. Oh là là, il va être très beau aussi. Je pense qu'il va ressembler un peu à un Melted Matte que j'avais commandé, le Gingerbread. Oh là là, c'était celui-là que j'aime, girl. Alors celui-ci, en fait, vu qu'ils les font plus des éditions limitées, en fait je le garde, mais un jour il va plus être bon. Mais vous voyez, c'est typiquement les teintes automnales. J'adore. Vous savez, une enfant, c'est Noël. C'est moi qui paye, mais c'est Noël. Mais je pense qu'il va juste être hyper beau, donc j'ai trop hâte de le tester. Sephora a sorti une nouvelle poudre, la Blur It, une poudre libre. Moi, je suis plutôt fan de ces poudres libres. Donc, poudre libre matifiante et qui va venir flouter les pores. Et voilà, moi c'est ce que j'aime bien. Alors après, j'aime pas quand ça matifie trop parce que j'ai la peau qui a tendance maintenant à être un peu plus déshydratée ou j'ai plus cette peau mate que j'avais avant. Donc typiquement sur les joues, j'en mets quasiment plus de poudre, mais pour tout ce qui est front, nez, menton, surtout front et à ce niveau-là, j'ai les pores qui sont quand même encore assez dilatés. Donc ce type de poudre-là est plutôt pas mal. Par contre, si vous avez tendance à avoir une peau sèche, bien évidemment, vous évitez les poudres matifiantes. Sinon, ça va marquer encore plus et ça va avoir tendance à marquer beaucoup plus vos ridules de déshydratation si votre peau n'est pas assez repulpée. Et voilà. Donc, on fait attention. On n'achète pas sans regarder. On fait attention. On va lire un petit peu pourquoi, pour qui. Et voilà. Parce que c'est quand même assez important. Je voulais tester cette marque-là. J'aime bien aussi tester les marques sur les nettoyants. Moi, j'ai un problème avec les nettoyants et les démaquillant, c'est que je me dis qu'une marque qui arrive à avoir des bons nettoyants, généralement derrière le reste doit suivre. Donc, j'ai voulu tester en petit format bien sûr, parce que je suis frileuse et que je n'ai pas envie de mettre mon argent dans des produits si ça ne fonctionne pas correctement. On a la petite serviette, franchement, si c'est pas trop mignon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que plus ou moins tout le monde doit connaître Yepoda, parce qu'on la voit sur les réseaux absolument de partout. Beaucoup d'influenceuses en font. C'est trop bien, c'est génial, c'est tout ça. On verra si ça va détrôner mon number one que je vous dirai très bientôt sur Insta et voire même là de combo démaquillant. Alors double démaquillage, je n'aime pas ce terme encore une fois parce que pour moi on ne démaquille pas deux fois. On ne fait pas un double démaquillage, on fait un démaquillage et un nettoyage. Ça fait 14 ans que je suis esthéticienne et 14 ans qu'on dit à nos clients de se démaquiller, de se nettoyer. Là, ça fait un plein boom et tout le monde en prend conscience. Ça fait plaisir. Mais on appelle ça le double nettoyage. Sauf qu'on ne fait pas un double nettoyage ou un double démaquillage. On fait un démaquillage et un nettoyage, c'est deux choses différentes et deux types de produits souvent différents. Donc, voilà. Donc c'est un peu ces deux produits là, donc il y a The Calm Balm et The Bubble Double. Donc là on est sur bien évidemment la mousse nettoyante et là on est sur le baume démaquillant.
On va voir parce que je les vois passer de partout et tout le monde dit que c'est les meilleurs, qui sont très bien. L'odeur est assez subtile. Franchement, c'est mimes. En petit comme ça, c'est trop mignon. J'aime bien la couleur, elle est trop mignonne. Oui, écoutez, on a tous des problèmes, hein. Moi j'aime bien ce genre de petites choses. Mais non, franchement, on va voir. J'ai assez hâte de pouvoir tester ces produits. Là, j'ai testé un démaquillant et franchement... Un nettoyant, pardon, pas un démaquillant. Si, j'ai testé aussi un baume nettoyant et un nettoyant. Un baume démaquillant et un nettoyant. Waouh, je vais y arriver. Putain, le boulet, pardon. Pétard le boulet. Et franchement... Voilà. Je reviendrai vous en parler. J'ai été assez étonnée et voilà, pas foufou, mais bon, c'est comme ça, il y a des fois, il y a des loupés. Donc on va voir si ça tient leur promesse. Donc bien évidemment, c'est de la K-Beauty, c'est du Made in Korea. Donc, je vais revenir vous en parler très vite. Du coup, il y avait ces petits produits qui étaient offerts. Alors, je ne me rappelle plus. Alors, en fait, il y en a 2 ou 3 que je sais pas où ils sont. Est-ce que c'était du parfum ou autre? Je me rappelle plus parce que du coup, c'était... fin juin peut-être les soldes, un truc comme ça, ou début juillet. Donc je me rappelle plus. Bref, dedans, dans cette petite pochette où il y avait ces produits offerts, il y avait un mascara que j'ai même pas encore testé, le Bounce Bad Gal de chez Benefit en petit format bien évidemment, donc plutôt cool. Parce que, encore une fois, ça permet de tester et après d'acheter en grand si on aime ou pas. Moi j'adore ces petits formats pour plein de choses, même pour des crèmes maintenant. Parce qu'en vrai, j'ai réussi à avoir des effets sur des crèmes. Donc, vous voyez, en petit format, il est vraiment pas bien grand. Mais franchement, juste parfait. Il y avait à l'intérieur un shampoing. La marque Living Proof. Je ne connais pas, mais du coup, ça a une jolie forme. Et ça, c'est pareil. J'ai plein de formats comme ça quand vous partez l'été. Franchement, c'est trop bien. Vous mettez ça, vous glissez ça. Il y a une huile capillaire. Fable and Main, je ne connais pas. Voilà, petit format, donc ça permet de tester et de découvrir. Il y a une crème solaire de chez Beauty of Johnson, donc c'est aussi de la K-Beauty en petit format. Et ça par contre je l'ai pris cet été pour tester parce que j'avais trop hâte. Et bref. Un gloss de chez Fenty, Gloss Bomb de chez Fenty Beauty et c'est la teinte Riri. Franchement j'étais trop contente parce qu'il a l'air d'être juste très très beau. Regardez, en plus parfait pour glisser dans le sac. Moi j'ai plein de rouge à lèvres et de gloss dans mon sac. Des fois j'en ai trop, même c'est ça qui pèse. Mais... Et franchement, il a l'air d'être très très beau. Et ils sont plutôt sympas. C'est une teinte assez neutre, donc ça c'est bien parce que des fois, dans ce genre de choses, ouais, c'est celui-ci, on vous met des teintes qui sont pas importables, mais bon. Et là, c'est vraiment, ça peut vraiment aller à tout le monde et très facile à porter pour la plupart des personnes. Je pense que ça va venir rehausser un peu vos lèvres. Ça va venir les mettre en valeur et ça va être très beau. Il y a une CC crème de chez Herborian. Alors vous allez rigoler, moi j'ai une bébé, j'ai pas une CC, du coup je n'ai jamais testé la CC. Donc je suis très contente, à ce qui paraît elle est beaucoup mieux que la bébé. Et il y a une petite brume de chez Sol de Janeiro, la Brazilian Crush. Voilà, qui est même pas ouverte. Hein. Vous voyez, il y a encore le petit truc, je l'ai même pas utilisé. Et également, alors ça je les ai pas achetés pendant les soldes, je les ai achetés plus récemment, des petites nouveautés chez Sephora aussi. J'ai voulu tester des Color Stick, Colorful Shadow Stick, donc c'est une ombre à paupières en fait pour les yeux, 12 heures, waterproof, tenue 12 heures voilà, un marron assez classique. Mais du coup qui peut être utilisé tous les jours. Moi j'aime beaucoup ce style de produit parce que je trouve que c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas envie de se maquiller ou qui n'ont pas le temps. C'est assez rapide. Je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment une teinte assez passe-partout. C'est assez facile d'utilisation. Donc en fait je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal. Et pareil en rouge à lèvres qui était nouveau. C'est les mat, c'est les sans transfert. C'est une teinte aussi un peu... elle va beaucoup ressembler au Giorgio Armani. Un peu plus orangé peut-être. C'est des teintes pareilles. C'est une teinte, j'allais dire, pour Noël. Pour l'automne. Vous voyez, j'aime absolument pas ces teintes-là. Voilà. Vraiment pas, du tout. Donc voilà. Voilà chez Sephora mes petits achats du moment et qu'il va falloir que je teste. Ensuite, contre toute attente, je disais que la K-Beauty, blablabla, blablabla, mais j'ai quand même envie de tester. Alors, je disais juste que
En fait, moi, ce qui me gêne, le côté qui me gêne, en fait, c'est pas tellement que la K-Beauty, c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas, j'ai pas testé, donc c'est pour ça que j'avais quand même envie de me faire un avis dessus. Mais c'est surtout qu'en fait, en France, on a des super marques quand même, en grosse partie, et que beaucoup maintenant vont acheter de la K-Beauty. Alors, c'est pas très cher en effet, donc c'est pour ça que je voulais me faire un avis dessus. Mais que je trouve ça dommage en fait, parce que les marques françaises ont quand même besoin du soutien des Français, entre guillemets, si je puis dire. Alors, c'est sûr que les prix, des fois, sont un peu différents, mais on a plein de petites marques à l'heure d'aujourd'hui qui sont pas excessivement chères et qui doivent être tout aussi bien. Mais je voulais quand même me faire mon propre avis dessus. Et il y avait une vente sur Beauté Privée. Voilà, donc j'ai vraiment pas payé cher en fait les produits. Voilà, j'étais allée voir aussi un petit peu les marques les plus réputées en fait de K-Beauty pour vraiment essayer de me faire une idée des marques dont on parlait. Donc j'ai beaucoup vu Yepoda également. J'ai aussi pas mal vu les marques Beauty of Johnson, donc que j'ai le petit produit que je vous ai parlé tout à l'heure, et également la marque Skin, alors je sais pas si on dit Skin 1004 ou Skin 1004, bref. Et il y avait du coup une vente privée sur ces produits. Alors, j'ai pris, vu que j'avais dans l'idée et que je voulais essayer vraiment de me faire une routine 100% K-Beauty, j'ai pris le baume démaquillant et le nettoyant Yepoda, et j'ai pris du coup une lotion. Donc pareil, j'étais allée voir et j'avais vu que c'était les produits un peu phares. Donc ils appellent ça un toner. Ça c'est pareil, tout le monde découvre la lotion. Enfin, ça fait 14 ans que je suis esthéticienne, ça fait 14 ans qu'on applique des lotions et qu'on conseille de mettre des lotions. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien, ça arrive, ça c'est chouette. Du coup, j'ai pris la lotion tonifiante de Skin 1004 Madagascar Centella. Voilà. Elle est apparemment exfoliante et calmante. Ensuite, bien évidemment, je voulais un sérum parce que voilà, l'un va pas sans l'autre, je trouve. Et là, j'avais vu passer sur Beauty of Johnson, donc pareil, c'était un conseil que j'avais trouvé, le Glow Serum Propolis plus niacinamide. Bien évidemment, j'ai fait attention de prendre que des produits qui allaient me correspondre, je n'ai pas voulu tester juste pour tester, donc voilà. Et j'ai testé une crème, alors 30 ml, j'ai pas pris le gros format, c'est une crème hydratante de Skin 1004, 1004, bref, à base de Centella de Madagascar. J'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'anti-âge, je sais pas si eux ils en ont beaucoup en fait. Bref, du coup j'irai voir un petit peu plus en détail pour vous dire ce que cette crème est censée faire, mais de ce que je me rappelle en tout cas c'était une crème hydratante. Donc voilà, et parce que pareil, j'en avais entendu parler beaucoup et que je galère à trouver. En tout cas, j'ai voulu tester différents écrans solaires à mettre par-dessus pour l'été, parce que plus on vieillit, bien évidemment, et le soleil c'est pas bon, même si les trends TikTok font que j'ai vu des petites jeunes qui se font brûler la peau pour avoir une marque de maillot de bain. Au secours, où sont les parents? Parce que vraiment, quand je vois ça en tant que professionnelle, je me dis mais c'est une blague, je pense qu'ils se rendent pas compte des dégâts qu'ils vont faire sur leur peau et de ce qu'ils risquent en fait. Mais... Et il y avait des parents qui étaient pour vivre avec son temps, paraît-il. Bref. Du coup, un indice de protection quand même. Alors après, moi j'en mets pas tous les jours parce qu'il faut entre guillemets en avoir besoin. J'en reviendrai dessus aussi à un moment donné. Mais je trouve que quand déjà on met beaucoup de choses, quand on a tendance à avoir une peau ou qu'on a eu la peau mixte ou qu'on va avoir la peau qui va briller l'été, c'est difficile de mettre un indice 50. Souvent ils restent quand même assez épais. Donc voilà. Donc j'ai voulu tester la fameuse Beauty of Johnson indice 50 que j'ai eu en petit format. Donc c'est juste parfait parce que du coup je ne l'ai pas ouvert. Donc c'est top et j'ai pu la tester avant. Donc je vais la garder précieusement pour quand j'en aurai besoin, la grande. Je vais finir le petit et je garderai la grande pour l'été prochain. Et il y avait également, en petit prix, un fond de teint de chez By Terry. J'adore cette marque. C'est souvent que je vois des produits de chez By Terry. Je pense que c'est des produits du coup qui se font plus. Et franchement, allez voir Beauté Privée. Pareil, si vous avez du L'Oréal, du Maybelline, du NYX aussi à des moments donnés. Et franchement, des fois, ça vaut le coup. Ça permet de tester des marques, de se faire un avis, mais à petit budget. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, c'est le Cover Expert. Alors, je suis allée voir, il est plus vendu. En SPF 15, eux ils le conseillaient en mode anti-cerne. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le seul truc qui est compliqué c'est de trouver la bonne teinte. J'ai pris rosy beige, on verra. Mais voilà, et en effet en fait ils disent intensive mimétique camouflage. Voilà, couvrance, fond de teint fluide, couvrance ultra perfection.
Donc je verrai bien, je vais tester ça aussi. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai aussi du coup L'Oréal Marc Avenue, qui est pas très loin de chez moi, j'ai acheté un autre gloss repulpant qui est le Duck Plump voilà, de chez NYX, en mode repulpant petit prix, à voir s'il va détrôner le Lip Injection de chez Too Faced. Mais pour l'instant, personne ne lui arrive à la cheville, donc voilà. Et j'ai repris cela, j'en avais acheté un il y a très doit y avoir 7-8 ans. Le Ink Crayon, pareil, Super Stay de chez Maybelline. Et dans mes souvenirs, je l'avais plutôt bien aimé, lui. C'est une teinte un peu facile à utiliser, un nude basique. Voilà. J'avais pas trop de nude comme ça. Donc voilà, je vais tester, je vais voir, j'aime bien. Ils sentent bon. Voilà, tout ce qui est en tout cas petit budget. Et dernier produit, vous connaissez mon amour pour la marque Leaves and Cloud. Voilà, j'en ai parlé souvent. Donc là, elle a sorti un sérum à l'acide hyaluronique 1,25%. Donc j'ai voulu tester. Voilà, il est 100% d'origine naturelle. Il y a 20% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, d'une compo, une listine qui vraiment très réduite. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Voilà. Écoutez, je crois que... en fait, c'est pas je crois, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et je vais aller tester tout ça. Et je vais faire un retour sur tout ce que j'ai testé. Et du coup, voilà. Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt. Bye bye.